Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un unboxing de l'édition collector du tome 41 de Seven Deadly Sins. Allons-y. C'est donc le tout dernier tome qui sort enfin en France. Tout à fait. Début février 2021, le tome 41 est arrivé, quelques mois après la parution au Japon. En fait, on avait fait une vidéo, voilà, à l'occasion de la sortie du tome 41 au Japon mi-mai 2020. Et ne sachant pas si l'édition collector allait arriver jusqu'en France, eh bien, on avait pris cette édition et on avait fait un unboxing. Il y a un unboxing complet de cette édition japonaise. Je vous mettrai le lien dans la description et dans le petit i. Dans une précédente vidéo. Et donc, la grosse énorme bonne nouvelle, c'est que l'éditeur Pika, à l'occasion de la sortie de cet ultime tome de The Seven Deadly Sins, a lui aussi choisi de sortir cette édition spéciale. Et du coup, on voit derrière le contenu une jaquette réversible. Alors ça, on n'avait pas ça dans la version japonaise. Un mini artbook exclusif, une carte postale et 7 badges inclus. Normalement, en fait, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est très surprenant. C'est génial, tant mieux, tant mieux. Je trouve ça génial parce que Seven Deadly Sins, au Japon, c'est une série populaire qui, à chaque sortie de tome, avait une version collector avec un bonus, un goodie à l'intérieur. C'est arrivé assez régulièrement. Je pense qu'il y a une dizaine de tomes qui sont concernés. Et voilà, en France, la série a peut-être pas eu autant de succès, mais au moins... Il y a quand même eu des éditions collector. Et on avait fait des unboxings des éditions collector avec des cartes postales. Voilà, des éditions françaises de Seven Deadly Sins. Il y avait déjà 2 tomes qu'on avait présentés. C'est vraiment une série qu'on adore en termes d'heroic fantasy. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois. L'animé, les 2 premières saisons sur Netflix, c'était vraiment excellente. Les saisons suivantes sont un peu plus mitigées. Mais par contre, le manga garde sa qualité tout au long. C'est la base. Et donc, c'est vraiment super. Le manga s'est terminé du coup le 15 mai du coup, au Japon, en version tankobon. Mais ça y est, janvier 2021, la suite, en quelque sorte, est arrivée. Donc, dans le Weekly Shonen Magazine, Nakaba Suzuki a commencé la série intitulée Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, Mokushiroku no Yonkishi. Donc, ça a démarré tout fin janvier, en fait. Voilà, on espère que cette série soit prochainement annoncée en France. Mais il n'y a pas encore de tankobon, c'est que de la prépublication pour l'instant au Japon. Donc, c'est bien parce que c'était une grosse locomotive du Weekly Shonen Magazine. Ouais. Et donc ça, c'était paru en mai 2020. Voilà. Préciser quand même. Mai 2020. Ok. Et donc voilà, édition française. Février 2021. Wow, c'est sympa parce que même le petit, tu vois là, il y a Meliodas sur ce qui entoure. Il y a vraiment un soin particulier qui a été apporté à cette édition-là. Ah, c'est bien. C'est vraiment bien. Et donc quand on ouvre, on tombe sur la carte postale. Donc carte postale exclusive. Voilà. Alors nous, c'était en emballage particulier. La carte postale était dans le manga en fait. Donc c'est marrant parce que voilà, là je viens de te la prendre. Moi je suis tombée sur le hardbook. Voilà. Donc à droite la carte postale française, à gauche la carte postale japonaise. En fait elles sont au même format. Ouais. Et en fait derrière. Mais du coup t'as inversé. La version japonaise c'est celle-ci. Voilà. Et la version française. Bah ouais, les cartes postales japonaises sont verticales. Sont pas dans le même sens, ouais, c'est ça. Ah, c'est bien, ils ont adapté en français. Ouais. Et ils ont mis quoi? Ils ont mis carte postale. Ah non, ils ont écrit tome 41, édition limitée. Alors que là, ça peut paraître... Ah si, c'est écrit aussi tome 41, mais c'est un peu moins verbeux, quoi. En sens de l'adaptation, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Du coup... Il y avait le premier truc dans le petit élément, c'était la carte postale. Ensuite, il y a effectivement l'artbook. Artbook édition collector. Donc on voit, c'est pas la même police, forcément. C'est écrit artbook. Voilà, c'est le même format, là encore. Special edition. Voilà, édition limitée. Ah, attends, c'est un petit peu différent. Moi, le dos, il est un peu carré. Ouais. Et toi, il est arrondi. Il est un peu arrondi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Bah, ça tient un peu de choses, la comparaison, c'est vraiment pour rigoler. Alors du coup, quand on l'ouvre, en fait, il est dans le sens japonais, en français. Ouais, bah moi aussi, forcément. Et donc, il y a les crédits à gauche, et puis ça y est, on est sur le... Sur l'artbook. Sur le mini artbook. Le mini artbook avec des illustrations vraiment magnifiques.
Ça, vraiment, rien que pour ça, cette édition collector, pour les fans de Seven Deadly Sins, elle vaut le coup. Et à la fin, il y a la traduction et bien des petits commentaires de Nakaba Suzuki sur chacune des illustrations et le contexte de parution de ces illustrations-là. Donc c'est chouette parce que du coup, on peut savoir exactement à quelle occasion, en fait, les illustrations ont été publiées dans le Weekly Shonen Magazine. Pour la plupart, puisque c'était des illustrations directes, en couleur. Et comme on le dit très souvent, quand il y a la couverture, enfin, quand le manga fait la couverture du magazine, c'est que le magazine y croit à fond. C'est clair. Ça marche d'enfer. C'est vraiment joli, c'est une super impression, vraiment génial. L'artbook, je trouve ça super parce que tu finis la série avec un artbook dédié. Voilà. Ouais. Ah ouais, tout a été bien traduit, c'est chouette. C'est pas le même papier. Pas exactement le même papier, effectivement. C'est normal. Le mien, il brille. Ouais, ton tien est un peu plus... Oui, moi, c'est un beau papier. C'est plus épais. Voilà, ils ont choisi c'est pour ça. C'est un papier un peu plus mat, en fait, effectivement, en français. Pourquoi en France, on met du mat? Mais c'est vrai que... Alors là, c'est un commentaire global. Hein, c'est-à-dire, effectivement, en France, les éditeurs ont tendance à préférer le mat pour des couvertures ou pour la reproduction d'édition. Alors que moi, là, quand ça brille, je trouve que c'est beau, quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que le dos est différent, parce que moi, du coup, le papier est un peu plus épais. Tout à fait, tout à fait. Bon, mais, on chipote, hein, c'est juste pour rigoler. Au contraire, c'est très très bien que ça vienne en France. C'est une chance pour les Français d'avoir ça. C'est génial. Hein. On n'y croyait pas du tout. Non, c'est clair. C'est trop bien. Et enfin, l'ultime bonus, c'est les badges. Les can badges. Les can badges. Alors de mémoire, c'est des can badges de luxe brillantes. Tout à fait. Je te laisse ouvrir d'abord. Ah, tu veux que je l'ouvre aussi? Ah, tu comptais laisser sous plastique? Non. Oh. Bon, j'attends avant de les révéler. Hey, faut que tu ouvres en hauteur. Oui, mais voilà, et ils sont effectivement brillants. Et ça aussi, gros effort en fait de les avoir reproduits tels quels. Voilà, brillants. Alors, on les a remis un peu tant bien que mal parce qu'on les a complètement. C'est marrant, ils ne sont pas présentés exactement dans. Non, mais c'est parce qu'on les a enlevés en vrai. Même en fait, le petit schéma, tu vois, en France, on est plus symétrique. Ah, d'accord. Ouais, c'est drôle. Et donc, ouais, c'est quand on dit brillant, c'est un peu du reverse, tu vois. Meliodas. Oui, j'ai pris Meliodas. Alors, montrons Meliodas. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même teinte. C'est vrai? Attends, fais voir. Ses cheveux. C'est plus clair chez toi. Alors que moi, c'est jaune orangé. Eh mais si, regarde. Attends. Vas-y, mais... Je trouve qu'il y a une toute petite... Alors ça, c'est l'œil de l'artiste. Hein. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est très beau. C'est très bien. Autre, genre Diane. Elle est où, là? Sur du orange encore, c'est pas facile à t'as raison. Alors on va prendre King. Non, Morgane sur Ban. Bon, je te crois. Parce qu'on verra sur sa couleur de cheveux, par exemple. Télé. Bon, si, c'est pareil. C'est pareil. Hein. Oui, ça va, c'est pareil. Ah, par contre, en français, ils ont dû rajouter les crédits. Alors qu'en japonais, il n'y a pas... Ils ont pu le faire. Tu vois, les crédits, ils sont sur le côté. Je peux pas montrer. Ils sont là. Alors que la version japonaise, elle est... Il n'y a pas de crédit, c'est vrai, ça, c'est marrant. Ouais. Effectivement. Bon, bah ça, c'est les contraintes de l'édition internationale. Mais waouh. Je trouve ça rigolo. Mais ce qui est vraiment, du coup, c'est incroyable parce qu'elle est pas chère, cette édition collector. Oui, déjà, la version japonaise collector était pas très chère. Je sais plus, c'était genre 1000 yens. De mémoire, elle était un peu plus que ça. Bah, par rapport au collector de Takagi, par exemple, c'était vraiment pas cher. Ouais, tu vois, 1980 yens. 1980. Et là, je pense qu'il faut vraiment souligner l'effort de l'éditeur français, parce que elle est proposée du coup moins cher que le coût japonais, parce que c'est 11,50 €. Oh, tu vois? Alors là, vraiment, chapeau Pika. Bah, comment ils ont fait? Chapeau Pika d'avoir fait, eh bien,
Le même oui, contenu. Pour 1 €, c'est pas excessif pour un collector. Ouais, parce que là, on a engagé, je sais pas, 18 €, un truc comme ça. 1980 yens, ça fait du 16, 17 €. Il y a quand même une plus différence. De 15 €. Hein, ouais. Il y a une grosse différence de prix. Là, franchement, pour la qualité du contenu, vraiment chapeau. Sachant que tu as vraiment l'équivalent de l'édition originale japonaise. Ouais. Je me rappelle plus avec certitude du prix de l'édition japonaise. Là, c'est waouh. Oui, bah déjà, ça me paraissait une édition collector japonaise pas trop chère parce que je crois qu'en même temps, on avait acheté l'édition collector de Kimetsu no Yaiba, le tome 21. Oui. Et là, c'était archi cher. Pour pas des produits si bien que ça, quoi. Là, sur The Seven Deadly Sins, c'est des beaux produits, les beaux canbage, plus le beau artbook, couleur. Plus l'effort de la couverture réversible. Parce que ça aussi, ça y est pas dans la version japonaise. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis? Donc ils ont mis en fait la couverture normale. Ça, c'est la couverture normale. La couverture normale. Alors j'enlève le bandeau. Qui est de l'autre côté. Ok. Voilà. Tu vois? Alors si tu veux, je fais exactement comme toi, je le retire du manga. Hop. Voilà. Et puis, il y a la couverture par laquelle j'ai pris le manga tout à l'heure, qui est celle-là, la couverture collector. Donc, cette illustration-là, je crois que c'est une des cartes postales qu'on a. Oui, tout à fait. Mais du coup, voilà, il y a vraiment un effort de marquer le coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur les éditions collector de The Seven Deadly Sins, il y a toujours eu cet effort de proposer une jaquette d'une couleur différente. Et là, du coup, c'est vraiment très réussi. Ah voilà. Vraiment... moi j'aurais préféré qu'ils mettent la vraie couverture japonaise en facial et que le réversible soit le bonus. J'aurais préféré qu'ils mettent la vraie couverture originale et que derrière ils mettent cette image là. Oui, mais c'est une illustration emblématique de la fin de Seven Deadly Sins parce que c'est l'illustration qui a servi pour le dernier chapitre prépublié dans le Weekly Shonen Magazine, tu vois. Oh là là. Du coup... C'est vraiment cette illustration-là. Waouh. Et du coup, c'est quand même bien vu finalement. Parce ultra que bien vu qu'il fait sa pause pour dire au revoir, là, clairement, il dit au revoir. Ouais. Mais en fait, là, dans le Weekly Shonen Magazine aussi, il fait au revoir. Ouais. Finalement, c'est bien vu. Mais quand même, moi, je trouve que ça aurait été, tu vois, plus logique de mettre la couverture telle qu'au Japon et le bonus, mettre celle-ci. Oui, je comprends. Parce que... Il manque Elisabeth là-dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, tu veux montrer un petit aperçu? Non, du coup, après, c'était les pages couleurs. Hein, je voulais pas montrer à l'intérieur. L'Ultime Shonen Magazine. Non, mais c'est un effort incroyable pour clore de manière totalement satisfaisante cette série. C'est bien marqué dernier tome. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour avoir, du coup, à la fin. Ouais. L'illustration, tu as montré l'illustration de chapitre final. Qui est d'ailleurs une illustration qu'on voit apparaître dans le mini artbook, justement, en fait. Tout à fait. Et à l'intérieur. Du coup, c'est pas mal parce que tu vois toutes les pages couleurs ou couverture couleur que tu as eues en prépublication, quelque part, elles te sont données dans ce mini artbook. Tout à fait. Donc là, en tant que fan, t'es comblé, quoi. Tu peux pas te plaindre. Oh non, dans l'édition, il n'y a pas les pages couleurs. Là, t'as tout. Et réuni de belle manière. Ouais. Super. Après, on pourrait dire, le mini artbook, il aurait pu être plus grand. Parce que dans le Shonen Magazine, tu l'as de cette taille-là. Ah oui. Mais là, déjà, c'est déjà énorme. Ouais. Donc, d'avoir cette édition limitée qui, comme on l'aura vu, est finalement même plus riche que l'édition limitée japonaise, puisqu'il y a cette illustration, voilà, cette double jaquette de couverture. Et en plus, moins cher. C'est vraiment très très rare pour des mangas. Ouais. Donc, moins cher en édition française qu'en édition japonaise. C'est la puissance de Hachette. Super effort de l'éditeur. Donc, moi, en tant que fan de Seven Deadly Sins, je suis aux anges. J'espère que la nouvelle série de l'auteur Nakaba Suzuki va arriver, elle aussi, en France. Et je crois que j'ai pas trop de doutes là-dessus, quand même. Ouais, je pense aussi, surtout que d'autres œuvres Nakaba Suzuki sont arrivées. Je pense, par exemple, chez Nobi Nobi, son œuvre sur le patinage aussi. Blizzard Axel. Tout à fait. Tédé. Donc, on a effectivement... on peut avoir bon espoir sur le fait que cet auteur à succès
voit la suite de ses œuvres arriver dans l'Hexagone. Eh ben, merci d'avoir fait cet unboxing avec moi, c'était très utile. Avec plaisir. Ah bah finalement, ah si, il y a quand même eux là sur l'édition française. Ouais. Parce que sur l'édition japonaise, ils l'ont mis à fond là, cette petite illustration. Elle est là. Elle est là. Les petits cochons réunis. Ouais, les petits cochons réunis comme tu dis. En couleur. En couleur. Mais ils apparaissent aussi sur l'artbook au tout début. Ouais. Donc, super belle manière de conclure avec les badges en contenu ultra enrichi. Maintenant, on attend avec impatience la suite. Il y a aussi au Japon, la série animée va se terminer, là en 2021. Et il y aura aussi un film qui va sortir, un nouveau long métrage, le 2e long métrage autour de Seven Deadly Sins, qui est prévu cet été. Voilà. Ah, ça vient vite. Ça vient vite. Une actu foisonnante. Foisonnante, comme tu dis, mais aussi, comme tu l'évoquais en introduction de cette vidéo, c'était quand même un des piliers du Weekly Shonen Magazine. Donc, c'est un peu logique que cette œuvre, qui a connu le succès à travers le Japon, mais bien au-delà, en Occident, aux États-Unis et autres, bénéficie d'une telle mise en avant. Voilà, on espère que cette vidéo d'unboxing du tome 41 collector français cette fois-ci de Seven Deadly Sins vous a plu. Seven Deadly Sins. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Alors pourquoi tu utilises Seven Deadly Sins quand je dis Seven Deadly Sins? Parce que c'est The Seven Deadly Sins. Eh oui, dans l'édition japonaise, c'est le titre qui a été utilisé, alors que dans l'édition française, c'est simplement Seven Deadly Sins. Mais sur Netflix, ils ont mis le The aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai.